YouTube consacrée à la santé, la longévité et le bien-être. Ensemble, nous allons découvrir les secrets de la longévité, ainsi que les avancées de la recherche dans le domaine anti-âge. Car en ce moment, il y a une véritable révolution de la science de la longévité à l'échelle mondiale, avec une multitude de nouvelles découvertes. L'espérance de vie n'a jamais été aussi longue qu'aujourd'hui, et pourtant, beaucoup d'entre nous passent des années à souffrir de pathologies liées au vieillissement. Le plus important, vous l'aurez compris, n'étant pas uniquement de vivre le plus longtemps possible, mais de vivre longtemps en pleine santé. Alors restez bien branchés, parce que ça risque d'être passionnant. Alors avant toute chose, commençons par définir le vieillissement. Le vieillissement, c'est un processus biologique complexe, où la fonction de plusieurs organes décline avec le temps. Vont donc être affectées les fonctions musculaires, auditives, visuelles, cardiaques, rénales, etc., ce qui va conduire à l'apparition de pathologies. Alors on ne peut pas changer nos gènes. Par contre, on peut changer la façon dont nos gènes s'expriment. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, ou l'étude des mécanismes modifiant l'expression de nos gènes sans modifier l'ADN. On considère que le processus de vieillissement est lié à différents facteurs, dont les altérations épigénétiques, l'accumulation de cellules sénescentes, le raccourcissement des télomères, la dysfonction des mitochondries étant les centrales électriques de nos cellules, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement aux cellules sénescentes. On estime qu'à partir de l'âge de 40 ans, certaines cellules ne vont plus fonctionner de manière normale. Elles vont être déformées, elles vont mal s'éliminer, elles vont s'accumuler dans les tissus, sur la peau, dans le cerveau, les reins, etc. Alors qu'une cellule qui fonctionne normalement devrait entrer en apoptose après avoir rempli sa fonction, c'est-à-dire en mode d'autodestruction, et va ensuite être éliminée de l'organisme. Le souci, c'est que ces cellules sénescentes non seulement restent dans les tissus, mais libèrent des substances pro-inflammatoires et vont avoir une action sur les cellules saines avoisinantes et peuvent les endommager. On les appelle les cellules zombies. Alors ces cellules sénescentes peuvent se retrouver un peu partout, mais il y a certains cas où c'est plus problématique, comme par exemple quand ce sont les cellules du système immunitaire qui sont touchées par cette sénescence. Ces cellules sont censées protéger contre les attaques, les virus, les bactéries, les microbes, les parasites, tout nettoyer et s'autodétruire. Or le fait qu'elles restent, qu'elles dysfonctionnent, et si en plus leur nombre augmente, eh bien là ça va impacter le système immunitaire, qui va devenir de moins en moins efficace. D'autre part, ces cellules immunitaires étant donné qu'elles circulent dans l'organisme, quand elles deviennent sénescentes, elles vont exposer un nombre plus important de tissus et d'organes à l'inflammation, contrairement à d'autres cellules qui sont plus stationnaires, comme les cellules sénescentes de la peau par exemple. La question est, y a-t-il un moyen de s'en débarrasser ? Peut-on éliminer ces cellules sénescentes pour réduire l'inflammation et retrouver un fonctionnement optimal de l'organisme ? Eh bien, il semblerait que la réponse soit oui. En effet, des chercheurs ont découvert des substances qui vont permettre d'éliminer ces cellules sénescentes, donc retarder le vieillissement. C'est ce qu'on appelle les sénolytiques. Et si c'est le cas, ça représente une stratégie thérapeutique révolutionnaire. Quels sont ces composés ? Il existe plusieurs molécules sénolytiques découvertes pour contrer le phénomène de la sénescence. Parmi les plus populaires, la quercétine, qui est un flavonoïde au fort pouvoir antioxydant, notamment pour le système nerveux. Elle a également une action anti-inflammatoire, protectrice de la sphère cardiovasculaire, de la sphère urinaire. Elle aurait également un impact positif sur l'asthme et les allergies. On la retrouve dans l'oignon rouge, les capres, les poivrons jaunes, etc. Il y a également la ficétine, qui est aussi un flavonoïde, qui est considéré comme le sénolytique le plus puissant. Une étude de 2019 menée sur la souris montre que le traitement de souris âgées avec ce composé, qui est présent notamment dans les fraises et les mangues, a réduit le niveau de cellules endommagées dans le corps, entraînant une augmentation de la durée de vie des souris. Parmi les autres sénolytiques, il y a également la piperlongumine, la procyanidine, etc., etc. Il faut cependant souligner que les chercheurs ont noté que ces cellules sénescentes pourraient avoir un rôle protecteur. L'idée serait donc de ne pas totalement s'en débarrasser. Donc affaire à suivre avec les avancées de la recherche sur l'homme. Alors, les sénolytiques permettent de se débarrasser, du moins partiellement, des cellules sénescentes. Mais y a-t-il une stratégie de rajeunissement des cellules ? Eh bien, figurez-vous que nos ancêtres avaient la réponse. En effet, il y avait des saisons où ils étaient contraints de manger moins. Ils étaient donc soumis à des restrictions caloriques, à des jeûnes plus ou moins extrêmes. Ils n'avaient pas de chauffage, de clim. Leur corps était donc soumis à des températures extrêmes. Ils devaient chasser, courir, soulever des charges importantes, se défendre. Donc, activité physique extrême.
Donc ce mode de vie de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, qui avaient donc leur organisme confronté à des stress de manière assez régulière, ça rejoint les découvertes récentes sur les bienfaits de l'exercice physique, des différents types de jeûnes, dont le jeûne intermittent, sur l'exposition au chaud via les saunas, au froid via les bains glacés. Tous ces stress physiques sont primordiaux et permettent d'aider au processus de rajeunissement cellulaire, bien sûr tout en ne se mettant pas en danger et avec l'accord de son médecin. À côté de ce type de stress bénéfique pour l'organisme, la base de l'anti-âge est de veiller à avoir une hygiène de vie saine, à savoir un bon sommeil. Apprendre à gérer son stress au mieux possible via des techniques telles que la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque. Savez-vous que les pratiques méditatives permettent de moduler l'activité du cerveau, des systèmes immunitaires, de l'inflammation? Une étude menée en collaboration entre autres avec le CNRS, l'INSERM et l'Université du Wisconsin-Madison, explorant l'influence de la gestion du stress par la pratique méditative sur l'épigénome humain, a montré qu'une journée de méditation intensive suffit à modifier les profils épigénétiques. Il ne faut pas oublier les interactions sociales, qui sont primordiales pour notre santé mentale et qui ont été mises à mal pendant la pandémie. Et le dernier point, qui est d'une importance capitale dans la stratégie anti-âge, c'est l'alimentation. Il faut impérativement privilégier une alimentation anti-inflammatoire, bio si possible, riche en crudités, en légumes, en fruits colorés, en bonne graisse, en aliments fermentés. L'idée, c'est de maximiser les nutriments, les fibres, les aliments prébiotiques et probiotiques, les polyphénols, etc., etc. On y reviendra plus en détail dans un prochain épisode. Voilà pour ce premier épisode d'introduction à ma nouvelle chaîne. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode passionnant. Bonne santé à tous!